Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va percer ensemble l'un des plus grands secrets de la langue française, la danse magique des verbes en ER. Oui, oui, stop. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la grammaire compliquée. On entre aujourd'hui dans une école de danse un peu spéciale. Et je vous promets une chose, en quelques minutes, vous allez maîtriser la chorégraphie des verbes en ER. C'est la clé pour conjuguer la plupart des verbes en français. Ah, et restez bien jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. Allez, en piste! Alors, pour commencer, toute bonne chorégraphie a besoin de danseurs, n'est-ce pas? Eh bien, nos danseurs, ce sont les pronoms sujets. Vous les connaissez. Je, tu, il. Et attention, chaque danseur a son propre mouvement, sa propre terminaison. C'est ça, le secret. On commence avec notre premier danseur, je. Son pas de danse, c'est le plus facile de tous, vraiment. C'est juste un E. Par exemple, avec le verbe parler, ça donne je parle. Autour du deuxième danseur, tu. Son mouvement, c'est d'ajouter ES. On a donc tu parles. Mais attention, petit secret de prononciation, le S, à la fin, il est complètement silencieux. On ne l'entend pas. Écoutez bien, tu parles. C'est exactement le même son que je parle. Et voici un duo de danseurs, il et elle. Eux, c'est facile, ils font exactement le même pas de danse que je. La terminaison est donc un simple E. Par exemple, il danse, elle danse. Maintenant, place à la danse de groupe avec nous. Ici, la terminaison est très importante pour le son. C'est ONS. C'est un son qui vient du nez, un son nasal. Écoutez bien la différence. Nous parlons. Ce on est typiquement français. Le danseur suivant, c'est vous. Sa terminaison est moins EZ. Et là aussi, la prononciation est super importante. Le moins EZ se prononce comme un E fermé. Pensez au mot café. On dit donc vous parlez. Bon, attention, là, c'est la règle d'or, le secret le plus important de toute la danse. Pour nos derniers danseurs, il et elle, la terminaison s'écrit E-N-T. Mais, et écoutez bien, cette terminaison est toujours muette. On ne la prononce jamais. C'est un piège. Et autre chose, le S à la fin de il et de elle est lui aussi totalement muet. Donc on ne dit pas ils parlant, non, non, non. On prononce il parle, elle parle. Exactement comme pour il et elle au singulier. C'est crucial. Ok, super, on connaît nos danseurs, on connaît leurs pas de danse. Maintenant, il est temps d'assembler tout ça pour voir la chorégraphie complète. Vous allez voir, la méthode est super simple en seulement 2 petites étapes. Alors, étape numéro 1, on prend notre verbe à l'infinitif, disons parler. Et on lui enlève sa terminaison ER. Hop, ce qui reste, c'est-à-dire parle, c'est ce qu'on appelle le radical. Étape numéro 2, c'est tout simple, on ajoute la terminaison qui correspond à notre danseur. Et voilà, le tour est joué. Regardez, voici le résultat avec le verbe parler. C'est magnifique, non? Le radical, parle, reste le même, il ne bouge pas. Et à côté, on voit chaque danseur arriver avec sa propre terminaison. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez et il parle. C'est une structure qui marche pour des centaines de verbes. Bon, assez parlé. C'est bien beau la théorie, mais le mieux, c'est de danser, non? Alors, c'est parti, on entre sur la piste. Je vais donner un danseur et un verbe. Prenez quelques secondes pour trouver la bonne conjugaison et on vérifie ensemble. Prêt? On y va. Premier défi. On a le danseur « je » et le verbe « chanter ». Qu'est-ce que ça donne? Je laisse un instant pour réfléchir. Et la réponse est « je chante ». Exactement. On a enlevé le ER et on a ajouté le E de « je ». Bravo. Ah, un petit cas spécial, mais très simple. C'est avec un verbe comme aimer qui commence par une voyelle. En français, on n'aime pas trop quand 2 voyelles se suivent, comme dans je aime. Ça ne sonne pas très joli. Du coup, on fait ce qu'on appelle une élision. Le est de je s'en va et on le remplace par une apostrophe. Ça donne j'aime. C'est beaucoup plus fluide, n'est-ce pas? Bon, la chorégraphie est presque parfaite. Mais attention, même les meilleurs danseurs peuvent faire un faux pas. Il y a quelques petites exceptions à connaître pour éviter de trébucher. C'est parti, on regarde ça. Alors là, attention, ouvrez grand les yeux. Ce qui arrive est super important pour ne pas faire de petites erreurs d'orthographe. Prenons le verbe manger. Avec nous, si on appliquait la règle bêtement, on écrirait mangeons. Mais si on lit ça, le son devient gon, comme dans gondole. Pour garder le son doux je de manger, on est obligé de glisser un petit e juste avant le on. Ça donne nous mangeons. C'est juste pour le son. C'est pareil pour un verbe comme commencer. Avec nous, si on écrit commençons, le C se prononce que. Pour garder le son C,
on doit mettre une cédille sous le C. Nous commençons. Ce sont juste de petites astuces pour que la prononciation reste correcte. Et maintenant, préparez-vous à rencontrer le grand rebelle de la soirée. Le danseur qui n'en fait qu'à sa tête. Il ressemble aux autres, il se termine en ER, mais il refuse de suivre la chorégraphie. C'est le fameux verbe aller. Regardez-moi ça. Il n'y a aucune logique avec ce qu'on vient de voir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Il est complètement irrégulier, il danse sa propre musique. Pour celui-là, il n'y a pas de méthode magique. C'est un peu comme une chorégraphie solo qu'il faut simplement apprendre par cœur. Excellent. On a vu les pas de base, on a vu les petits faux pas à éviter et on a même rencontré le rebelle de la piste. Je crois qu'on est prêt pour le défi final. Une dernière petite danse pour vérifier que tout est en place? Allez, c'est parti, on transforme ces 3 phrases rapidement. Numéro 1, nous, parler. Ça donne nous, parlons, bien sûr. Numéro 2, vous, écoutez. La réponse est vous écoutez. Et enfin, numéro 3, tu, jouer. Ça donne tu joues. Parfait, excellent travail. Et voilà, c'est fait. Bravo, vraiment. La danse des verbes en ER n'a plus de secret pour vous. Finalement, ce n'était pas si difficile, hein. La chorégraphie est parfaitement maîtrisée. Et comme promis au début, ce n'est pas fini. Pour être sûr de ne jamais oublier les pas de danse, j'ai préparé un cadeau, un kit d'exercices gratuit à télécharger. Le lien est juste dans la description. Et surtout, pour ne pas manquer la prochaine leçon, qui arrive très très vite avec un autre kit gratuit, le mieux, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de continuer à progresser ensemble. Merci d'avoir dansé avec moi et à très bientôt.